Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Lucie Van Descotes. Bonjour Lucie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Lucie, c'est la clôture du JNT 2014. Un beau plateau, mais on pouvait peut-être s'attendre un tout petit peu mieux. C'est vrai qu'il y a eu des années où quand même il y avait de véritables cracks qui couraient cette course. Mais là, malgré tout, c'est un plateau qui tient la route. C'est des chevaux qu'on a eu l'avantage de voir beaucoup dans les quintets 5-5, donc on les connaît quand même globalement. D'accord, justement, on va voir votre sélection où vous avez plébiscité les chevaux qui s'élancent en tête. Tout à fait, donc j'ai mis en tête le 5 United Back, le 2 Ulf du Noyer, le 8 Ultimate Turib, le 4 Vicomte Bouffarco, le 13 Voltigeur de Myrte, le 12 U-Prince, le 10 Styric et enfin le 16 Soléa Rivelière. Ok, concernant votre favori, le numéro 5, il a gagné l'étape de Graigne et s'est classé deuxième à Nantes. C'est pratiquement logique de le placer en tête, non ? C'est logique, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'objectif annoncé de son entraîneur Jean-Michel Bazir, qui, on le sait, est assez redoutable quand il vise des courses. C'est un cheval qui peut être assez délicat. Il a couru 37 fois, il a 14 disqualifications, mais il a également 18 victoires. Donc, c'est un cheval qu'on apprécie quand même. Là, il est déféré des 4 pieds pour la première fois. Donc, je pense que ça peut être pas mal, mais ça peut aussi être tout ou rien. Mais il s'est quand même pas mal amendé avec l'âge. Il est invaincu sur ce parcours en 2 courses de victoire. C'est pas mal aussi ça. C'est pas mal aussi, c'est l'objectif annoncé. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller contre ce cheval. C'est compliqué, on l'aura compris, de toute façon c'est premier ou disqualifié. Voilà, donc logiquement c'est ça. Enfin après il n'y a pas de chevaux imbattables. Oui, non, tout à fait. Mais sur la logique et par rapport à l'enthousiasme de JMB par rapport au cheval, c'est assez logique de le placer en tête. Vous lui opposez toutefois le numéro 2, Ulf du Noyer, qui a gagné lui l'étape de Lyon-Paris. 100% de réussite également sur le parcours, mais 2 accessites. Faut faire attention avec ce petit cheval quand même. Oui, il faut faire attention. C'est vrai qu'il a fait quand même une belle saison 2014. En dernier lieu, il était 6e, ce qui cassait sa belle série de victoires, de 3 victoires consécutives. Malgré tout, il courait quand même très bien. Donc c'est un cheval pareil qui part en tête, qui a une belle réussite pieds nus. Vous l'avez dit, il a 2 accessites en 2 courses sur ce parcours. Et je pense que Thierry Duval d'Estaing va très bien faire son travail. Oui, il aime bien le GNT en plus, voilà. Thierry. Je sais qu'il craint U-Prince et United Back, mais il se voit quand même globalement bien dans les 3 premiers. Dans la 3e place. On va vous faire confiance et moi, lui faire confiance. On va vous faire confiance. En 3e position, ça je suppose que c'est une spéciale dédicace à Aurélien Georges qui travaille avec vous. Le numéro 8, Ultima Durib, qui reste sur 3 accessites. On a la sensation que le cheval cherche un petit peu sa course. Pourquoi pas ce dimanche? Oui, c'est une spéciale dédicace, mais c'est quand même un cheval que j'aime beaucoup. C'est un très bel engagement au premier poteau. C'est vrai qu'il reste sur 3 accessites. Il fait un très beau début de meeting. Donc là, il va courir à 8 jours. La dernière fois, déjà, il courait à 8 jours. Bon, visiblement, c'est quelque chose qu'il apprécie. C'est peut-être ma seule interrogation. Mais c'est un cheval qui tourne autour du pot. Puis je pense qu'il a une très belle chance dans cette clôture. D'accord. En 4e position, le numéro 4, Vicomte Bouffarco, qui a gagné l'étape d'Amiens, s'est classé 2e à Agen et 3e à Mokanchi. Déféré des 4, on ne peut pas l'écarter. Voilà, c'est ça. En dernier lieu, il courait quand même très très bien à Mokanchi, où il rendait 25 mètres. Il n'avait qu'une seule course dans les jambes. Il a eu un petit break cet été de plus de 4 mois. Et il faisait vraiment une très belle course. Donc c'est vrai que sur cette course de Mokanchi, je ne peux pas trop l'écarter. Il arrive avec une très belle fraîcheur du coup. C'est quand même sa période de l'année où il est assez performant. C'est clair. Son entourage est assez confiant. Il part en tête. Pieds nus, Jos Verbeek, pour moi aussi, je trouve que c'est une très belle chance. C'est pas mal. En 5e position, là on passe aux 25 mètres avec le 13 Voltigeur de Myrte. 5e dernièrement à Mokanchi, ça c'était pour se qualifier. On se rappellera qu'il s'était classé 6e du Critérium des 5 ans en 2014, mais surtout que c'était le vainqueur du Critérium des 4 ans en 2013, donc en valeur intrinsèque. Voilà, c'est un cheval de très grande qualité qui a gagné le Critérium des 4 ans. En dernier lieu, pareil à Mokanchi, moi j'y croyais pas du tout. Il rendait 25 mètres, il n'était pas déféré. C'était sa première association avec Gabriel Gelormini. Et il a fait une très belle course, il terminait 5e. Donc là, c'est vrai, il est déféré des 4 pieds cette fois. Donc il rend 25 mètres. Mais je pense que c'est un cheval de grande qualité et qui peut tout à fait rendre la distance. Ouais, on l'aura compris, on ne peut pas l'écarter. La minute terrain, la minute terrain c'est maintenant avec Kevin Bonon qui a été à la rencontre de Thierry Avgeot qui va nous parler du numéro 12 U-Prince. On reviendra dessus après avec Lucie, on l'écoute. U-Prince il vient de bien gagner à Mokanchi.
Donc là, à Vincennes, il rend 25 mètres. Pour évident, parce qu'il y a des bons chevaux devant, comme le cheval à Jean-Michel Bazir et le cheval à Jos Verbeek. On va essayer d'être dans les 3-4 premiers. Si ça se passe bien, avec un bon parcours. Et le cheval au travail, il restait bien. Bon, un podium est visé, peut-être pas la gagne, mais un podium est visé. Je sais qu'avec le recul, vous l'auriez peut-être passé un petit peu plus haut. Je regrette un peu de ne pas l'avoir mis plus haut, j'aurais pu largement le mettre plus haut, mais bon, fallait faire des choix. C'est vrai que j'ai privilégié les chevaux qui partaient en tête. Paul Casabianca m'a confirmé tout à l'heure qu'un seul cheval ces 5 dernières années a rendu 25 mètres. Donc ça m'a conforté dans mon choix, mais c'est vrai que Cuprin, c'est quand même un cheval de qualité qui vient de remporter brillamment l'étape de Mokanchi. Donc peut-être je pensais à autre chose en faisant mon prono, je ne sais pas, mais j'aurais pu le mettre plus haut en tout cas. Bon, de toute façon, il fallait faire des choix et en général, vos choix sont les bons. Merci Lucie pour toutes ces infos. Moi, je vous donne rendez-vous dès lundi sur le plateau pour un nouveau 5-5. En attendant, bon jeu à tous et surtout, bonne clôture de ce JNT 2014. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.